Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire La boutique d'Anatole le Campagnol de Guylaine Biondi, Lucie Fleming aux éditions Ouzou. Dans la boutique d'Anatole le Campagnol, la cloche de la porte sonne du matin au soir. Dring dring! Un écureuil vient d'entrer, il sautille jusqu'au comptoir. J'ai mal aux dents, dit-il contrarié, je ne peux plus rien croquer. Bah pas de problème, répond Anatole, j'ai ce qu'il te faut. Il ouvre un tiroir et en sort un casse-noisette. Bah chic, s'écrie l'écureuil, et il repart aussi sec, manger ses noix et ses noisettes. Dring dring! En deux coups d'aile, une pipe pose sur la caisse. Je vole tout ce qui brille, mais en quelques mois, mon butin devient terne. Il me faudra un produit pour le faire briller à nouveau. Pas de problème, répond Anatole, j'ai ce qu'il te faut. Sur une étagère, il attrape un pot de crème magicastique. Merci Anatole, on trouve vraiment tout chez toi, chantonne Lapi. Dring dring! Un hérisson entre en boitillant. Je suis tombée avec ma trottinette et il me faudrait des pansements. Pas de problème, répond Anatole, j'ai ce qu'il te faut. Il prend une boîte de pansements dans un placard. Le hérisson colle aussitôt un sur son bobo. Dring dring! Cette fois, c'est Léonard le renard. Anatole n'est pas rassuré, mais il essaye de ne pas le montrer. Je m'ennuie et je cherche un ami, dit Léonard. Pas de problème, répond Anatole par habitude. Mais à vrai dire, il n'a pas ce genre d'article en magasin et il est bien embêté car sa boutique est réputée dans les bois et les prés. Jamais un client n'est ressorti les mains vides de sa boutique. Alors Anatole a une idée. Je n'ai pas d'amis en réserve, mais je vous promets d'en trouver un avant la fin de la journée. Très bien, répond Léonard. Je vais attendre. Dring dring! Une poule entre et s'étonne de voir le renard. D'un signe, Anatole lui fait comprendre qu'elle n'a rien à craindre. Je voudrais préparer un gâteau d'anniversaire pour mes poussins, dit-elle. Pas de problème, répond Anatole. J'ai ce qu'il te faut. Il va chercher un livre de recettes de gâteaux dans la vitrine. Avant de le laisser partir, Anatole lui explique. Monsieur le renard cherche un ami. Il a bien raison, dit la poule. Les amis, c'est important dans la vie. Alors Léonard lui propose, si vous voulez, je pourrais être votre ami, je sais très bien faire les gâteaux. C'est gentil, bredouille la poule, mais voyez-vous, j'ai déjà une amie, et puis elle vient cet après-midi m'aider à cuisiner, et la poule, elle s'empresse de ressortir. Dring dring! Un lapin hésite à entrer en voyant le renard, et d'un signe, Anatole lui fait comprendre qu'il n'a rien à craindre. Je prépare mon potager, j'ai rien à semer, dit le lapin. Pas de problème, répond Anatole, j'ai ce qu'il te faut. Il cherche une grosse boîte et en sort 3 paquets. Voilà des graines de salade, de choux, de carottes. Chouette, c'est tout ce que j'adore. Avant de laisser repartir le lapin, Anatole lui explique. Monsieur le renard, il cherche un ami. Et il a bien raison, dit le lapin, les amis, c'est important dans la vie. Alors Léonard lui propose. Si vous voulez, je pourrais être votre ami, je vous aiderai à faire le potager. C'est gentil, bredouille le lapin, mais voyez-vous, j'ai déjà un ami et il vient cet après-midi pour m'aider à cuisiner, à jardiner, et voilà. Et le lapin s'empresse de ressortir. Les clients se succèdent tout l'après-midi. Aucun d'eux n'accepte le renard comme ami. C'est l'heure de fermer boutique. Anatole est contrarié. Pour la première fois, un client vient de repartir les mains vides. Léonard lui propose. Si vous devenez mon ami, on continuera à dire, on trouve tout chez Anatole le Campagnol. Anatole hésite. On n'a jamais vu un campagnol ami avec un renard. C'est peut-être une ruse, mais il chasse aussitôt cette idée. S'il avait voulu me croquer, il l'aurait déjà fait. Alors il tend la patte à Léonard. Top là, je veux bien être ton ami, et les voilà partis vers la maison d'Anatole. En chemin, ils aperçoivent le lapin dans son potager. Il transpire à grosses gouttes. Eh bien, lance Anatole, ton ami n'est pas venu t'aider ? Non, bredouille le lapin rougissant, il est souffrant. Un peu plus loin, ils sentent une odeur de brûlé. Ça vient de chez la poule. Eh bien, lance Anatole, ton ami a raté le gâteau ? Non, bredouille la poule en rougissant, elle n'est pas venue finalement. Anatole se tourne vers Léonard et dit avec malice. Les pauvres, ils n'ont pas de chance avec leurs amis. Ils auraient mieux fait de choisir celui qui était dans ma boutique. Et les deux amis éclatent de rire. Dépêchons-nous de rentrer, suggère le campagnol en pressant le pas. Nous allons préparer un bon dîner et passer une bonne soirée. Mais Léonard s'arrête et propose. Si on invitait le lapin et la poule ? Après cette mauvaise journée, acquiesce Anatole avec un petit sourire. Ce repas les réconfortera sûrement.
Les deux amis retournent voir le lapin et la poule. Cela vous dirait de venir dîner avec nous, lance-t-il ? Le lapin et la poule acceptent un peu gênés et les 4 amis se retrouvent chez Anatole pour passer une bonne soirée. Cette histoire vous a plu ? Dites-moi en commentaire les prochaines histoires que vous aimeriez que je vous raconte.